Le projet Prairies multi-espèces est un projet de type GoPEI financé par l'Europe et la région. Il a réuni des partenaires du développement agricole et de la recherche autour des questions de l'autonomie alimentaire dans notre contexte méditerranéen et de réchauffement climatique, en essayant des prairies multi-espèces. Ce projet a permis de réunir 24 éleveurs de 4 territoires différents de la région, illustrant les différents contextes pédoclimatiques. Il a aussi réuni 3 fermes expérimentales, la ferme de Carmejeanne, le domaine du Merle et le lycée de Gap, les Émeillères. C'est une prairie temporaire associant au moins 5 espèces de 2 familles différentes, graminées et légumineuses. Et lorsqu'on va chercher à composer son mélange, on va chercher à associer ces différentes espèces selon leurs caractéristiques, en associant des espèces qui vont engazonner, couvrir le sol, d'autres espèces qui vont avoir une fonction d'assurer du volume, de la quantité, et enfin certaines espèces plus riches en protéines qui vont assurer la qualité du mélange. Ces mélanges vont permettre donc d'avoir une meilleure couverture au sol dès la première année, et puis leur évolution doit permettre aussi d'assurer une pérennité plus longue que des prairies d'association plus simples. Pour chacun des 4 groupes, les agriculteurs ont eux-mêmes choisi les mélanges qu'ils ont souhaité implanter et composer les différentes espèces, pour après les mettre en place chez eux en conditions réelles d'exploitation, qu'ils ont comparées avec les prairies qu'ils avaient l'habitude de semer. Ces mêmes mélanges ont été ensuite implantés dans les fermes expérimentales où il y a pu avoir plus de répétitions et des mesures plus répétées. Chez les agriculteurs, les suivis ont été réalisés par les techniciens des chambres d'agriculture. Après les semis, nous avons réalisé des comptages d'implantation. L'objectif était de déterminer la dynamique de germination des légumineuses et des graminées. Ce suivi a permis d'identifier des pertes importantes, en moyenne de 83%, et elles peuvent varier entre, sur les exploitations où il y a eu le moins de pertes, 70% de pertes à la germination, et pour celles où il y en a le plus, jusqu'à 90%. Si l'on compare à la bibliographie, au niveau national, les pertes sont en moyenne de 50%. Donc on a identifié un taux de perte plutôt élevé lié à notre contexte pédoclimatique. Néanmoins, malgré ces taux de perte importants à la levée, on observe que cela n'impacte pas forcément les rendements et la qualité des prairies par la suite. Des essais complémentaires ont été menés sur la ferme de Carmejeanne autour des questions de préparation du sol et de densité de semis. Ces essais, réalisés en 2022, ont montré d'une part qu'une préparation du sol très affinée ne permettait pas d'améliorer le taux de levée, et d'autre part qu'il était possible de réduire la dose de semis de 30% sans affecter le nombre de plantes au mètre carré après la levée. Donc dans le projet Prairies multi-espèces, les techniciens ont suivi pendant 3 ans l'évolution de la composition floristique des différents mélanges. Ces suivis se sont faits chaque année sur les différentes parcelles implantées. L'idée d'une prairie multi-espèces, c'est d'avoir un équilibre 50% de graminées, 50% de légumineuses, et d'assurer une certaine forme de stabilité dans le temps pour essayer d'espérer avoir un rendement qui se maintienne dans la durée. Donc les résultats du projet montrent des situations très variées, avec des résultats très différents qui peuvent s'expliquer bien sûr par les conditions pédoclimatiques, mais aussi par les pratiques, notamment l'irrigation ou la fertilisation, qui peuvent faire varier cette composition floristique. Le projet aussi a montré un des résultats importants, c'est que dans le temps, on a observé une certaine forme de stabilité. Et cette réponse est apportée par le fait que la composition floristique très diversifiée des prairies multi-espèces donne cette stabilité dans le temps. Cette forme de stabilité qu'on a pu observer peut être une première réponse face au changement climatique et à la recrudescence des aléas climatiques. On constate qu'en moyenne, les rendements sont au moins égaux ou supérieurs à ce qu'avaient l'habitude de semer les éleveurs. Ces moyennes cachent de grandes disparités. C'est pourquoi il est important d'adapter le choix des espèces au contexte de chaque exploitation. La qualité des fourrages dépend de sa composition, mais aussi en grande partie du stade de récolte. On constate dans cet essai que les mélanges multi-espèces ont le potentiel pour fournir du fourrage de qualité
avec des valeurs azotées supérieures à 15%. Ce projet a bien permis d'illustrer l'intérêt des prairies multi-espèces dans de nombreux contextes. Les rendements et la qualité sont au moins supérieurs aux prairies qu'avaient l'habitude d'implanter les éleveurs. Néanmoins, il est important de bien raisonner le choix des espèces en fonction du contexte de chaque exploitation. Ce projet a aussi permis de créer une dynamique entre éleveurs et techniciens autour de cette thématique.